quelqu'un de votre passé qui veut revenir, mais qui reste proche de vous, peut-être même par l'intermédiaire d'une connaissance ou des connaissances. Il y a peut-être des gens qui vous suivent, peut-être qu'il a un regard sur vous à travers des personnes qui vous suivent, ou un ami qui, lui, serait brun ou barbu, comme ça, et qui est peut-être une de ses connaissances, un de ses amis, proche comme un parent, c'est ce qu'on me dit, hein, et qui a un œil sur vous, qui sait que votre relation peut être nourrie d'espoir. Vous ressuscitez, on est sur le scarabée là, c'est la résurrection. Donc c'est quelqu'un qui est au courant de votre relation, ils ont discuté il n'y a pas longtemps tous les deux, il lui a conseillé de lever le masque. Lève le masque. Il y a espoir dans ta relation, sinon ça ne te prendrait pas autant la tête. C'est normal qu'elle t'en veuille parce que tu l'as trahi. Voilà. Le bonheur, ça demande des sacrifices. Ça va demander effectivement que tu fasses la paix avec elle et que tu prouves des choses. Notamment sur un lieu de vie. Oh, tout de dingue. J'ai l'impression de faire le même tirage depuis le début du mois de février là. Ouais. Elle a besoin que tu signes un contrat, que tu t'engages avec elle. La signature, c'est métaphorique, que tu t'engages concrètement avec elle sur le matériel, sur le lieu de vie. Voilà, que tu ne sois pas dans du up and down en permanence. Un coup je veux, un coup je sais pas. Voilà, ouais. Votre autre, c'est bien un de vos ex, et on vous dit bien, c'est plutôt un de vos ex. Hein. Peut-être même qu'à un moment, dans une conversation, il vous avait dit « j'ai envie de rester ami avec toi », mais en fait, c'est impossible de rester ami. Il vous a toujours dans le viseur. Même en termes de sensualité, de sexualité, d'attirance, il en est malade. Il en est malade de la distance entre vous. Il arrive à... C'est très bizarre parce qu'il arrive à une perte de sa vie. Il a l'impression qu'il agonise, qu'il meurt. Il y a même des moments où il souhaiterait mourir. C'est triste. Hein. Oui, parce qu'il se rend compte qu'il aurait dû s'engager avec vous. Il aurait dû signer avec vous. Il aurait dû s'engager avec vous. Ouais. Au lieu de chercher à avoir du contrôle sur vous. Au lieu de chercher à être à votre écoute. À s'aligner. Ouais, il y a tout le temps eu des phénomènes de tension. C'est électrique entre vous. Ouais. Ça fait un bon moment que la relation, elle traîne. Hein. C'est une relation qui est longue, qui est étalée sur le patient. C'est pas récent. Ça fait des années que vous cherchez la solution pour vous mettre ensemble. Ouais. Et l'ami en question lui a dit, c'est le moment d'officialiser. C'est où tu te maries avec, tu te fiances avec, tu lui donnes des preuves, ou en tout cas, c'est bien le genre de fille qui te dira non. C'est clair. Tu vas pouvoir continuer à être malade. Hein. Si tu veux la perdre, c'est le bon moyen. Vie en commun. C'est pas mort. Hein. Supporte pas d'être célibataire actuellement, parce qu'il est que sur vous. Il veut absolument une seconde chance. Il cherche plus à avoir du contrôle sur vous. Ça, c'est clair. Il a compris hein, qu'il ne fallait pas vous dominer. Vous manipuler, vous dominer. Ouais. Supporte pas la rupture. Il repasse, il ressasse dans sa tête tout ce que vous vous êtes dit tous les deux. Les choses qui se sont arrêtées entre vous, ce qui a manqué entre vous, les projets qui ont avorté entre vous. Alors que tout roulait, c'est ce qu'on dit, hein, tout roulait, tout matchait, mais c'est lui hein, qui a fait foirer la relation. Ça revient souvent, parce qu'il a été influencé, il a eu peur, il a été traumatisé par le passé par une relation sentimentale, et il a projeté sur vous ces douleurs-là. Il y a aussi quelqu'un de son entourage, il n'est pas bien depuis qu'il a perdu quelqu'un de son entourage. Il y a eu un décès fort, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans dans son entourage familial. Et là encore actuellement, il y a un homme de sa famille, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, un homme ou un ami qu'il considère comme quelqu'un de sa famille, qui a des gros problèmes de santé, ou qui a pu avoir une hospitalisation récemment. Et là, il est en plein dans cette conscience, ce memento mori, c'est-à-dire j'ai conscience que la vie est courte, j'ai conscience qu'il faut faire ce que j'ai vraiment envie de vivre. Ouais, il a un moment de clairvoyance, hein, de grand déclic. Hein. C'est elle que je veux, c'est avec elle que je veux vieillir. Il se voit vieillir avec vous. Hein. Il sait ce qu'il veut. Là maintenant, il sait ce qu'il veut. Il est prêt à bomber, il est prêt à évoluer avec vous, à mettre l'accélération à la bouchée double. Après avoir été dans la lenteur, après cette relation qui a duré des années, qui a traîné, c'est ce que je vous dis. Hein.
toute façon, on peut pas amener un âne à aller boire l'eau de la fontaine s'il veut pas. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez ou essayer de le convaincre, s'il veut pas, il veut pas. Et là, le fait d'avoir lâché prise surtout, parce que il vous a tellement pris la tête, il vous a tellement fait perdre du temps de votre côté, que maintenant vous ne le croyez plus. Il a perdu toute sa valeur. Et vous vous êtes rendu compte que c'était votre énergie, c'était vos intentions qui le rendaient fort, beau, important. Et depuis que vous avez levé tout ça, vous avez dit, mais en fait, il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Il m'a parlé récemment de grossesse, de bébé. En tout cas, on en a parlé. Et là encore, j'ai compris qu'il avait peur. Il recule, il fait reculer le projet. Il ne veut pas faire évoluer le projet. Il le fait reculer. Il a peur de me mettre enceinte. Il a peur d'avoir un enfant avec moi. Il en parle, mais il est terrorisé de ça. Il va provoquer une surprise pour vous retrouver tous les deux. Il y a le retour de la passion, ça se réenflamme à nouveau. Comme si de rien n'était. Je dirais même que c'est ça qui m'effraie, comme si de rien n'était. Il y a un rendez-vous, hein. Je vous ai dit, hein. Une surprise, quelque chose qui fait que la passion, elle fuego, ça reprend. Ouais. L'amour revient, renaît de ses cendres. C'est ce qu'on vous dit. Il se sera débarrassé d'un problème juridique. Problème juridique. Ou relié à son travail, peut-être même sur des aspects juridiques, des aspects contractuels. Ouais. Il est très jaloux. Alors qu'il ne vous a jamais rien montré de ce côté-là, mais en fait, il est jaloux. Il ne supporte pas l'idée que vous puissiez appartenir à notre homme, qu'un autre puisse vous regarder, vous toucher, rire avec vous, ou que vous puissiez même tomber amoureuse d'un autre. Est-ce que vous êtes prête à ça? Vous savez ce que vous voulez. Hein. Comme il ne s'est pas positionné, il ne sait pas ce qu'il veut, bah ok, je vais chercher ce que moi je veux chez un autre. Notamment la fidélité, les clés de son cœur, les clés de son appartement, quelqu'un qui veut vraiment que je vienne dans sa vie. Vous ne lui pardonnez pas une infidélité par le passé, hein, aussi, hein, à votre autre. Il vous a fait un coup de canif dans le contrat, il vous a trahi, ouais. Il vous a trahi, il vous a refusé l'engagement, peut-être même qu'il vous a trahi à cause de ça. Il a été terrorisé par ça et il s'est dit, tiens, je vais saboter la relation en allant voir ailleurs. Il a essayé de trouver des filles, pas des femmes, des filles plus jeunes que lui. Et en fait, il n'y arrive pas. Elles n'ont pas votre tête, elles n'ont pas votre âme, elles n'ont pas vos yeux. Il n'y a rien, quoi. Il n'y arrive pas. Alors qu'au départ, il avait un prototype. Il avait un critère de beauté, un critère de fille. J'insiste. Et c'était souvent des filles qu'il cherchait. Pas des femmes. Ouais. Il ne supporte pas de vous perdre. Que vous lui soyez volé, arraché. Pour un autre homme largement plus valable. Parce qu'il vous a montré qu'il a été un démon avec vous par le passé. Et vous vous êtes dit, au fond, bah, la personne que je vais rencontrer maintenant, maintenant ou dans mon futur proche, elle ne peut être que mieux que lui. Parce qu'au fond, j'ai rencontré un démon. Donc là, je ne serais pas étonnée, je ne serais pas surprise, quoi. Il veut la réconciliation. Il veut même monter un business, un projet ou un commerce avec vous. Une affaire avec vous. Ouais, incroyable. Je vous ai dit, hein, il veut reprovoquer la rencontre. Il veut réussir à faire sa vie avec vous. Il est prêt à fournir des efforts, à vous dire la vérité de son cœur. Il n'a plus envie de se mentir à lui-même. Ouais, il a compris qu'il vous a mésestimé, il vous a mal jugé par le passé. Mais vous restez toujours son grand amour. Hein. Et il ne supporte pas le silence radio actuellement. Il y a trop de calme. Ça le terrorise. Ouais, il veut la réconciliation, vous voyez. Je veux revenir dans tes bras. Je veux me blottir dans tes bras. Je ne veux plus être fâchée avec toi. Je veux me rapprocher, je veux m'entendre avec toi. Je veux converser. Je ne veux regarder que toi.